La fourmi et la sauterelle. Il était une fois des fourmis et une sauterelle qui vivaient dans une prairie herbeuse. Toute la journée, les fourmis travaillaient dur, ramassant les grains de blé dans le champ de l'agriculteur, très loin. Elles avaient l'habitude de travailler de manière très disciplinée. Elles se dépêchaient d'aller au champ tous les matins, dès qu'il faisait assez clair pour voir, et de retourner travailler avec de lourds grains de blé en équilibre sur leur tête. Elles rangeaient soigneusement les grains de blé dans leur grenier, puis se dépêchaient de retourner au champ pour en reprendre. Par contre, la sauterelle était paresseuse et se reposait toute la journée à l'ombre, se chantait des chansons et mangeait de délicieuses gâteries. Il profitait pleinement de sa vie et se souciait peu de ce qui suivrait. Il avait toujours pitié des pauvres fourmis qui travaillaient dur toute la journée. Les jours passaient et la sauterelle se baladait paresseusement dans l'herbe chaude, heureuse et bien nourrie, à gazouiller et chanter pour elle-même parce que la vie était belle, pendant que les fourmis transportaient des grains et les emmenaient à leur nid avec grand labeur. Un jour, alors que les fourmis transportaient les grains, l'une d'entre elles tomba en raison du poids élevé du grain. Elle était fatiguée et blessée. Au lieu d'aider la fourmi, la sauterelle la regarda et rit. La fourmi demanda: « Monsieur Sauterelle, aidez-moi à soulever ce grain jusqu'à mon nid. Je vous en serai très reconnaissant. » Mais la sauterelle l'ignora et continua à jouer sa musique. Par bien des efforts, la fourmi souleva seule le grain. « Pourquoi travailles-tu si dur, chère fourmi ?» dit la sauterelle. « Viens, repose-toi un peu et écoute ma chanson. L'été est là, les jours sont longs et lumineux. Pourquoi gaspiller le soleil en labeur et en travail ?» La fourmi l'ignora, la tête penchée, et se précipita vers le champ un peu plus vite. La sauterelle rit encore plus fort. « Quelle petite fourmi idiote tu es !» Il rétorqua. « Viens danser avec moi. Oublie le travail, profite de l'été, vis un peu !» « Je prépare la nourriture pour l'hiver, » dit la fourmi. « Et je te recommande de faire pareil. » « Pourquoi se soucier de l'hiver ?» dit la sauterelle. « Nous avons encore beaucoup de nourriture actuellement et il nous reste encore beaucoup de temps pour nous préparer pour l'hiver. » Mais la fourmi savait ce qu'elle faisait et poursuivit son travail. Et la sauterelle sauta à travers la prairie, chantant et dansant joyeusement. Cela se poursuivit le reste des jours à venir. Au lieu de travailler et de se préparer pour l'hiver, la sauterelle préférait danser, chanter et jouer à sa guise. Il ne réalisait pas que les merveilleuses journées d'été ne dureront pas éternellement et que bientôt les jours froids et pluvieux seront proches. L'été pâlit en automne et l'automne se transforma en hiver. Le soleil brillait à peine, les jours étaient courts et gris, les nuits longues et sombres. Il faisait un froid glacial et la neige commençait à tomber. La sauterelle frissonnait à travers la brise froide. Il essaya de se couvrir de feuilles sèches, mais le vent fort soufflait même sur elle. Il avait faim et ne trouvait rien à manger. Il avait la certitude que s'il ne mangeait pas, il mourrait bientôt. Il se sentait faible et bientôt la sauterelle se rendit compte que la fourmi avait raison et qu'il aurait dû être préparé. La sauterelle n'avait plus envie de chanter. Il avait froid et faim. Il ne disposait d'aucun abri contre la neige et d'aucune nourriture. La prairie et le champ du fermier étaient couverts de neige et il n'y avait rien à manger. Oh, qu'est-ce que je dois faire ? Où dois-je aller ?
Gémit la sauterelle. Il ne croyait pas que cet hiver serait pire que d'habitude. Et parce qu'il n'avait pas entreposé de nourriture pour lui-même, ou qu'il n'avait aidé personne d'autre à le faire, il ne vivrait pas assez longtemps pour voir un autre été. Il n'avait nulle part où s'abriter de la neige, et il s'est retrouvé mourant de faim. Pendant ce temps, il voyait les fourmis profiter de la nourriture entreposée et recueillie pendant l'été. Ah, je vais aller vers la fourmi et lui demander de la nourriture et un abri. Déclara la sauterelle en se redressant. Il se dirigea vers la colline des fourmis et frappa à leur porte. Bonjour les fourmis! S'exclama-t-elle joyeusement. Me voici pour chanter pour vous, alors que je me réchauffe près de votre feu, pendant que vous me donnez à manger dans votre grenier. Non, monsieur Sauterelle, nous ne voulons écouter aucune de vos chansons. Elle les supplia de la faire entrer et leur demanda de lui donner quelque chose à manger, faute de quoi elle mourrait. Quoi ? Crièrent les fourmis surprises. Vous n'avez rien entreposé pour l'hiver ? Que faisiez-vous l'été dernier ? Je n'ai pas eu le temps de stocker de la nourriture. Se plaint la sauterelle. J'étais tellement occupé à jouer de la musique que l'été a disparu avant que je m'en rende compte. Les fourmis secouèrent la tête avec dégoût, tournèrent le dos à la sauterelle et continuèrent leur travail. La fourmi, qui a un jour demandé à la sauterelle de l'aider, la regarda et lui dit « Tout l'été, j'ai travaillé dur pendant que tu te moquais de moi, chantais et dansais. Tu aurais dû penser à l'hiver alors. Trouve un autre endroit pour chanter, sauterelle. Il n'y a ni chaleur ni nourriture pour toi ici. » Et la fourmi ferma la porte au nez de la sauterelle. La sauterelle ne pouvait que pleurer. La fin. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.